Shalom les mamans. Alléluia. Nous sommes venus répondre à un rendez-vous. C'est Dieu qui nous a convoqués. Alors, vous qui êtes déjà là, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que le Seigneur va encore amener encore les autres femmes. Mais sa parole nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Donc, je vous confirme encore que le Seigneur est là. Le Seigneur n'est pas comme le roi de ce monde. Quand les défilés commencent, on dit 10 heures et ils viennent à 16 heures. Mais notre Dieu, il est déjà là avant que nous puissions arriver. Notre Dieu est déjà là. Alors, levons-nous pour bénir notre Dieu, pour célébrer notre Dieu, pour dire au Seigneur pourquoi on est venu. Alléluia. Nous sommes venus à une usine de production. C'est ici que le Seigneur produit les miracles. Aujourd'hui, ce matin, je suis dans la joie qu'on m'a dit que la sœur Lorraine a accouché. J'ai vu combien de fois le Seigneur avait parlé ici, dans cette église. Et c'est là que j'ai compris que ça, c'est l'usine de production de l'Éternel. Parce que ce jour-là, peut-être si le frère Rémi n'était pas ici, peut-être il n'aura pas quelque chose de la part du Seigneur. Mais le Seigneur a parlé ici, dans cette église. Alors c'est ici notre endroit de miracle. C'est ici que le Seigneur fait des miracles. Alors voilà pourquoi nous sommes venus adorer notre Dieu. Nous sommes venus louer notre Dieu. Nous sommes venus lui parler. Nous sommes venus intercéder. Ça, c'est une matinée de prière. Nous sommes vraiment priés, le Seigneur. Nous avons nos problèmes, nos soucis, des préoccupations. C'est ici qu'il y a la production des miracles. Alors c'est ici qu'on aura la solution à nos problèmes. Alors commencez déjà à bénir le Seigneur, commencez à lui rendre grâce, commencez à dire au Seigneur, tu es Dieu, et qu'en dehors de toi, n'en a point d'autre. Oh, yenda reboché, yekamanda reboshinda rababa. Seigneur, toi tu es toujours au rendez-vous. Tu es toujours au rendez-vous, notre Dieu. Tu n'es pas comme le prince de ce monde qui vient toujours en retard. Mais toi, le véritable Dieu, tu es toujours au rendez-vous. Tu es toujours au rendez-vous. Tu es toujours là. Alléluia. Tu es toujours là, Jésus. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, ce matin, nous saluons ta présence. Ce matin, nous saluons ta présence. Ce matin, nous te disons merci pour ta présence. Cet avant-midi, nous sommes venus te dire merci parce que tu es là. Merci pour ta souffre de vie. Merci pour ta santé. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous, oh Dieu. Seigneur, nous sommes venus puiser, nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus te célébrer, nous sommes venus te rendre grâce. Alléluia. Notre étendard c'est toi, notre étendard c'est toi, le véritable Dieu c'est toi, digne d'être adoré c'est toi, digne d'être célébré. Alléluia. Toi qui mérites la louange, toi qui mérites l'adoration. Devant toi, tout genou fléchisse. Toute langue confesse que toi, tu es le Seigneur. Le plus beau d'entre 10 000. Le plus beau d'entre 10 000, c'est toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jésus. Alléluia. Mon cœur t'adore. Mon cœur t'exalte. Mon cœur te célèbre, oh Dieu. Le Dieu de la maman de la borne Bruxelles. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Disons-les-lui. Nous élevons ton nom plus haut. 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 Nous élevons ton nom plus haut.
nom plus Nous haut. élevons ton nom plus haut. Bien-aimés, chantons à l'honneur de notre Ton Dieu. nom plus haut. Nous élevons Ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons Ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Ton nom plus haut. Plus haut, Comme une bannière dans les oh, comme une bannière. dans le ciel. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans nos vies. Comme une bannière dans les... Alléluia. Comme une bannière dans le ciel. Comme une bannière dans les... Alléluia. Alléluia. Bien-aimons, élevons le nom de notre Seigneur plus haut. Parce que notre Dieu est plus haut. Élevez son nom. Dis-lui que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui ne change pas. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi le redoutable. Alléluia. Yenda reboshe. Ce matin, nous sommes venus pour toi. Ce matin, nous sommes venus t'adorer. Ce matin, nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus te louer, te dire que tu es Dieu au Père. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es non interchangeable. C'est toi qui veilles de ta parole afin de l'accomplir. C'est toi qui as réveillé chacune d'entre nous. C'est toi qui nous as donné ta souffle de vie, Jésus. Alléluia. Le roi de rois, non interchangeable, le véritable Dieu. Notre Dieu est bon, bien-aimé. Notre Dieu est bon. Il nous a donné sa souffle de vie aujourd'hui. Nous sommes là pour lui. Nos enfants se sont réveillés. Nos membres de la famille, oh Dieu, alléluia, yenda reboshe, yekamando roboshe, notre Dieu est puissant, notre Dieu est puissant, notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. Sa parole nous dit, sa miséricorde dira jamais, sa miséricorde dira jamais. Élevons notre Dieu, exaltons notre Dieu, il le mérite, il le mérite, alléluia. Yenda reboshe, yenda rabababa, yekamando roboshe, yenda reboshe, yekamanda raba. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu es là. Ta présence est là. Ta présence est là. Ta présence est là. Oh Jésus, ta présence est là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Jésus. Ta présence est là. Ta présence est là, Jésus. Merci, Seigneur, d'être là. Merci, Seigneur, d'être là. Tu es parmi nous. Tu es parmi nous. Voilà pourquoi nous sommes venus. Voilà pourquoi nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus voir mon Dieu, mon roi. Répondre, mon Dieu, mon roi, à quelqu'un. Mais nous sommes venus devant toi. Nous sommes venus devant toi. Nous sommes venus répondre. Nous sommes venus répondre à un rendez-vous solennel. Toi qui nous as convoqués ce matin. Tu nous as convoqués ce matin. Alors Seigneur, nous sommes là. Alors Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi. Nous sommes venus répandre notre cœur devant toi. Nous sommes venus déposer nos problèmes, nos soucis devant toi. Nous avons compris que ce matin ou rien, ce matin ou rien. Alléluia. Yenda reboshe. Yekamanda reboshe. Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia.
Si dans notre langue de notre pays, on dit Léo, Njo, Léo. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'élever. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus te rendre grâce. Bien-aimé, adore notre Dieu. Notre Dieu aime l'adoration. Notre Dieu aime la louange. Il aime d'être adoré. Il aime d'être célébré. Parce que c'est là qu'il est assis. Alléluia. Yenda reboshe, yekamanda reboshe, alléluia. Oh, louons notre Dieu, louons notre Dieu. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là présent parmi nous. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Chantons avec conviction parce que notre Dieu est là, mes sœurs. Yo, yo, yo. Emmanuel est là, ici. Emmanuel est là, présent parmi nous. Il est là, il est là, il est là. Alléluia. Alléluia. Emmanuel, yo, 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 yo. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, yo, 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 yo. Emmanuel est là, ici présent. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel, yo, 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 yo. Emmanuel est là, ici présent. Alléluia. Mes sœurs, Emmanuel est là. Dis à Emmanuel quelque chose. Emmanuel, yo, 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 yo. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, mes sœurs. Emmanuel est là. Emmanuel est là, mes sœurs. Emmanuel est là. Yenda rebo shenda rabababa. Yekamando robo shinda rabababa. Yekamando robo she. Yenda rabababa. Yenda rabo she kamanda rabababa. Yenda rebo she. Yenda rebo she kamanda rabababa. Yenda rebo she. Yekamanda rabababa. Yenda rebo she. Yekamando robo shinda rabababa. Yenda raka rabababa. Yenda rebo she. Yekamanda rabababa. Yenda rebo shenda rabababa. Yekamanda robo she. Yenda rabababa. Yekamanda rebo she. Yenda rabababa. Yekamanda rebo she. Yekamanda rabababa. Yenda rebo she. Emmanuel, yo, 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 yo. Emmanuel est là, ici présent. Alléluia. Oh, Shenda rabababa. Yenda, acclamons notre Dieu. Acclamons sa présence. Notre Dieu est là. Notre Dieu est là, les mamans. Notre Dieu est là,
là, bien-aimé. Il est là à tes côtés. Il est là à tes côtés, bien-aimé. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le Seigneur va faire les miracles. C'est aujourd'hui qu'il va intervenir. Alléluia. Peu importe ta situation, peu importe ce que tu es en train de traverser, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Elle est là pour toi. Elle est là pour moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, bien-aimé. Emmanuel est là parmi nous. Il est là à côté de toi. N'allez pas chercher ailleurs. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Alléluia. Yenda reboshe. Yekamando roboshe. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est là à côté. Bien-aimé, Emmanuel est là. Parlons-lui, bien-aimé. Parlons-lui. Rendons-lui grâce. Tu es réveillé ce matin. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour que tu sois ici en ce moment? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu, mes soeurs? Qu'est-ce que tu as fait pour que le Seigneur te donne sa souffle de vie? Qu'est-ce que tu as fait? Alors rendons-lui grâce, parce que c'est par sa volonté. Alléluia. C'est parce qu'il veut. C'est parce qu'il veut. Voilà pourquoi il nous a donné. Il vient de nous réveiller. Alléluia. Yenda reboshe. Yekamando roboshe. Yenda rabababa. Yekamando roboshe. Manda rababa. Yokamando roboshinda. Yenda rebo. Yekamanda rababa. Yenda reboshe. Yekamando roboshinda. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Notre Dieu est là. Alléluia. Yenda reboshe. Yekamando roboshe. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Toi qui es vêtu de phénème, tu es vêtu de l'autorité, tu es vêtu de puissance. Les 24 veilleurs ont compris cela. Ils ont dit, la louange n'est pas à nous, l'honneur n'est pas à nous, la gloire n'est pas à nous, mais c'est toi qui mérites la gloire. C'est toi qui mérites la gloire. C'est toi qui mérites la gloire. Alors reçois la gloire. Alors reçois la gloire. Reçois l'autorité. Reçois la puissance. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est là, la colère. Notre Dieu est riche à bonté. Il veille dans sa parole afin de l'accomplir. Emmanuel est là. Alléluia. Yenda reboshe. Yenda rababa. Bien-aimés, invoquons le Saint-Esprit en ces moments, parce que c'est lui qui crée à nous le vouloir et le faire. Alors, invoquons le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous donne la force de prier. Parce que ce matin, on va prier. Ce matin, on va prier. On va prier, on va demander. La prière, c'est une demande. Alors on va prier, invoquons le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de se sentir à l'aise. S'il y a quelque chose qui t'empêche de bien prier, règle ça avec le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui on va prier. Aujourd'hui on va passer des moments dans la prière. Alors invoquons le Saint-Esprit dans notre vie et enseigner. Dis au Saint-Esprit, je vais prier. Donne-moi la force. Remplis-moi de toi. Parce que je suis venu ce matin pour mes enfants. Je suis venu pour moi-même. Je suis venu pour mon mari. Je suis venu pour les membres de ma famille. Je suis là pour toi. C'est l'occasion que le Seigneur nous a donnée ce matin afin de prier. Alors invoque le Saint-Esprit qui nous donne la force. Alléluia. Alléluia. Quand tu descends, alléluia, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et la terre. Le Saint-Esprit est là. 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 Chantons, mes bien-aimés, chantons. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, tu es là. Tu es là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour nous, bien-aimés. Alléluia. Chantez, bien-aimés, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il est aussi Dieu. Alléluia. Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les parents. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est là parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, mes frères, mes sœurs. Le Saint-Esprit est là parmi nous. Le Saint-Esprit est Dieu. Invoque-le, invoque-le. Alléluia. Les maladies. Alléluia. Les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Le stérile entend. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Amen. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Le paralytique saute de joie. Le stérile entend. Les stériles entendent. Les sourds entendent. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Alléluia. Notre Saint-Esprit est là. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est là. Chantons alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Acclamons alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, le paralytique saute de joie, le stérile enfante, le sourd entend, par sa puissance, par sa puissance. Amen, amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Comme nous avons invoqué le Saint-Esprit, il est là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prend les choses d'en haut et il nous communique. Alors, comme nous avons invoqué le Saint-Esprit, maintenant nous devons prier. Chacun va prier pour soi-même maintenant. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis venu pour toi. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis là. Alors, je m'attends à toi. Dis au Seigneur, Seigneur, je m'attends à toi. Prie pour toi. Tu t'es réveillé ce matin. Tu es venu dans ce lieu. Tu as pris le métro. Tu as pris le bus. Tu es venu.
Tu n'es pas venu en vain. Tu es venu pour rencontrer le Seigneur. Alors parle au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Dispose mon cœur. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Je suis venu pour toi. Je ne suis pas venu voir quelqu'un, mais je suis venu pour toi. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, me voici devant toi. Alléluia. Bien-aimé, prie pour toi-même. Prie pour ton cœur. Prie pour ta vie. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là pour toi. Alléluia. Dis au Seigneur, je suis là. Je suis là, Seigneur. Je dispose mon cœur pour toi. Je suis venu te rencontrer. Je suis venu te voir. Je suis venu prier pour moi, pour ma famille. Alors, Seigneur, me voici. Bien-aimé, prie pour toi. Connecte-toi avec le Saint-Esprit et prie pour toi. Dis au Seigneur quelque chose. Dis au Seigneur quelque chose pour ta vie. Tu t'es réveillé le matin à 6h, à 7h. Tu dis que je vais aller à l'église. C'est pour prier. Alors prie pour ta vie. Prie pour ton cœur. Alléluia. Seigneur, je m'amène au bar de ta croix. Toi qui me connais plus que moi-même. Quand j'étais une mince forme, tu me connaissais. Quand j'étais dans le ventre de ma maman, tu me connaissais. Tu m'appelles Sylvie. Ce matin, je suis là pour toi. Ce matin, je suis là pour toi. Je ne suis pas venu voir un homme. Je ne suis pas venu voir un homme. Je ne suis pas venu répondre à un homme. Mais je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je dispose mon cœur. Je dispose ma vie pour toi. Je dispose ma vie pour toi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, conduis-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Viens me contrôler. Viens me contrôler. Viens me contrôler. Viens prendre possession de ma vie. Viens prendre possession de ma vie. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Alléluia. Yenda reboshe. Yekamando roboshe. Je suis là, Seigneur. Je suis là pour toi. Seigneur, nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous avons quitté nos maisons. Nous avons quitté notre travail. Nous avons quitté. Nous sommes venus pour toi. Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus te parler. Alléluia. Yenda reboshe. Yekamanda reboshe. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jacob avait dit je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni, c'est parce qu'il était dans les difficultés. Si la femme avec la perte de sang, il a dit si j'ai touché seulement, si j'ai touché seulement le pont de sa robe, je serai guéri. L'aveugle avait crié, fils de David, aie pitié de moi. Aujourd'hui, on va prier, bien-aimé. Le Seigneur est là pour faire quelque chose. Mais si tu ne dis rien, il ne va rien faire. Dans chaque chose, il y a la part de Dieu, il y a aussi notre part. Il y a aussi notre part, bien-aimé. Il y a encore notre part, mes soeurs. Alors, dans notre part là, prie au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, regarde ce que j'ai. Regarde ce que j'ai comme problème. Regarde ce que j'ai comme difficulté. Je viens à toi. Tu dois parler, ma soeur. Tu dois faire quelque chose. Notre Dieu honore la foi. Il honore la foi. Tu as un problème qui t'a amené en cellier. Je sais que tout le monde, nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés. Alors commencez à prier le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, regarde mes enfants. Seigneur, regarde mon mari. Seigneur, regarde mon travail. Seigneur, regarde les problèmes que j'ai. Je viens à toi. Je viens à toi ce matin. Je viens à toi ce moment. J'ai un problème qui me tracasse. J'ai des difficultés. J'ai des difficultés. Je viens à toi. Je viens à toi. Prenez la position qu'il te faut, ma sœur. Prends une bonne position. Agenouille-toi. Sois debout. Mais prie. Prie. Alléluia. Yenda reboshe. Yekamanda reboshe. Yenda rababa. Yekamanda rababa. Yekamanda roboshe. Bien-aimés, priez. Nous sommes venus prier. Nous sommes venus dire au Seigneur ce qu'il y a dans notre cœur. Alors, prends la position qu'il te faut. Prie, prie. Dis au Seigneur, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Je n'arrive pas à faire ceci. Je n'arrive pas à faire cela. Alors, Seigneur, aide-moi. Alors, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Alléluia. Yenda rabache. Yekamando roboshe. Yenda rababa.
Seigneur, il y a des situations qui tardent. Alléluia. Yekamanda Reboche. Toutes les chaînes se brisent. Alléluia. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, rien que le sang de ton nom. Rien que le sang de ton nom. Amen. Quand je prononce ton nom. Amen, amen. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Tu peux tout faire, Jésus. Jésus, et que le sang de ton nom éternel et vague. Et quand je prononce ton nom, quand je prononce le nom de Jésus, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, rien que le sang de ton nom. Yenda rabababababa. Oh, notre Dieu qui a la solution. Les solutions qui manquent de problèmes. Notre Dieu a des solutions qui manquent de problèmes. Quel que soit ton problème, quelles que soient les difficultés, le Seigneur a la solution. Alléluia. Oh, toutes les chaînes se brisent devant notre Dieu. Alléluia. Yenda reboche. Yekamanda reboche. Yenda rabababa. Yekamanda reboche da rabababa. Yenda reboche. Yekamanda rabababa. Oh, Yenda reboche. Quand je prononce ton nom, Quand je prononce le nom de Rapha, et quand je prononce ton nom, alléluia. toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. sais que tu peux tout faire. Jésus, Amen, amen. rien que le sang de Yenda ton rabababababababa. nom Yenda rekarabababa. Yenda rebababo. Et quand je Yenda rababababababa. Oh, ton nom, Jésus. Le nom de la solution. Le nom de la solution. Le nom qui donne la solution. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Oh, je sais que tu peux tout faire. Alléluia. Yenda reboche. Yenda rababababa. Yekamando roboshi da rababababa. Yekamanda reboche da rababababa. Yekamanda rebo. Yenda rabababa. Seigneur, ton nom est plus grand. ma force, Jésus, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Le Seigneur n'échoue jamais, mes sœurs. Mon espoir, Le Seigneur n'échoue jamais. Yenda rabababababa. Yenda rekamanda rebo. Yenda rababababa. Le Seigneur n'échoue jamais. Le Seigneur n'échoue jamais. Alléluia. Le Seigneur n'échoue jamais. Le Seigneur n'échoue jamais. ma force, Seigneur, Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Alléluia. Notre espoir, notre délivrance. Emmanuel. Tu es ma force, Seigneur, tu es ma Tu es notre force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir,
Oh Yahweh, les dieux des solutions, les dieux des solutions, les dieux qui a tout, les dieux qui a tout. Notre Dieu a tout, notre Dieu a tout. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, maintenant prions pour la parole. Nous devons maintenant prier pour la parole de Dieu. Nous avons parlé au Seigneur. Maintenant le Seigneur veut nous parler. Alors dis au Seigneur, Seigneur parle à moi. Seigneur, je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi. Seigneur, parle à mon cœur. Parle-moi. J'ai besoin de t'attendre. J'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me façonnes. J'ai besoin que tu me donnes la forme. J'ai besoin que tu me mènes à une autre dimension spirituelle. Alors prie pour ton cœur. Alors prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Dis au Seigneur, Seigneur, j'abandonne ces moments de prédication entre tes saintes mains. Ces moments où je vais écouter la parole. Je la laisse entre tes saintes mains. Je la laisse entre tes saintes mains. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle à moi. Utilise ta servante. Utilise ta servante comme il le faut. Alléluia. Yenda rababa. Yekamando roboche. Seigneur, parle à nous. Parle à nous. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Parle à notre cœur. Nous sommes là pour toi. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus pour toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, élevons-nous et acclamons fort notre Dieu. Fort, 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 fort. Alléluia. Acclamons, acclamons. Notre Dieu mérite l'acclamation. Alléluia. Soyons dans la joie. Notre Dieu est là. Notre Dieu est là. Il change de situation. Alléluia. Oh, Yenda Reboche. Alléluia. Sans plus tarder, j'appelle la servante de Dieu, Maman Cathy. C'est elle qui va annoncer la parole. Alléluia. Alléluia. Oh, les femmes, je ne vous sens pas? Il y a des femmes ici. Il y a des femmes dans cette salle. Alléluia. Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Et quand je disais il y a des femmes dans cette salle, il y a ma fille qui est à côté là, il dit bon, moi peut-être je ne suis pas ça, je ne suis pas femme, je suis sœur. Il y a aussi des sœurs dans cette salle. Alléluia. En tout cas, nous allons nous saluer les unes aux autres. Dis un petit bonjour, comment ça va? Alléluia. Comme notre frère Patrice chante, comment ça va? Ça va bien. Avec Jésus, tout va bien. Comment ça va? Ça va bien. Avec Jésus, tout va bien. Alléluia. Demandons des nouvelles, saluons-nous. Ça va bien avec Jésus. Tout va bien avec Jésus. Alléluia. Tout va bien avec Jésus. Amen. Amen. C'est ça l'ambiance. Et c'est ça l'ambiance. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est ça la joie. C'est ça la joie que nous trouvons à la maison de l'Éternel. Alléluia. J'aime ces chants. Je ne sais pas si Maman Solange peut nous aider. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être élevé, Jésus. J'aime bien ces chants. J'ai voulu qu'on chante ça.
Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ton Saint-Nom. Il est digne, notre Dieu. Il est digne d'être adoré. Et nous bénissons son Saint-Nom en ces lieux. C'est en ces lieux que nous bénissons le nom de Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence en ces lieux. Tu es digne. Tu es digne d'être acclamé en ces lieux. Et nous bénissons ta présence en ces lieux. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne. Jésus. Tu es digne. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Tu es digne. Mon ami intime. Mon ami intime. Mon ami intime. Mon ami de la chambre. Mon ami intime. Mon ami intime. Mon ami intime. Mon ami de la chambre. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne, notre Dieu. Tu es digne ce matin. Tu es digne, toi qui peux convoquer les femmes devant ta présence. Tu es digne, toi qui as voulu ces moments. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être remercié. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour la vie, la force. Merci Seigneur de se présenter devant ta présence. Tu es digne d'être élevé. Et nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es présent en ces lieux. Nous voulons saluer la présence de Dieu. La présence de celui qui nous a convoqués. La présence de celui qui a aimé ces moments. Alléluia. Éternel, prends toute la gloire. Prends la place. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Du commencement à la fin. Nous ne sommes pas là pour rien. Nous sommes là pour toi. Et c'est pour toi seul. Nous sommes venus t'écouter. Moi y compris, Seigneur. Tu m'as choisi pour être ici devant. C'est une responsabilité pour moi. Oh, avec quel thème? Avec quel sous-thème, Seigneur? Pourquoi moi? Quand Maman Solange m'a dit, j'ai dit pourquoi moi? Seigneur, tu as dit oui. C'est toi. C'est toi que j'ai choisi. Seigneur, quand même j'ai douté. Quand même j'ai renvoyé la secrétaire de la bonne Bruxelles vers mon pasteur titulaire. Oh Seigneur, tu sais comment nous retrouver. Tu sais comment nous parler. D'une manière ou d'une autre. Tu m'as parlé par la bouche de ton serviteur. Oh Seigneur, merci de me faire du bien. Merci de me rendre capable. Merci de placer les mots qu'il faut. Merci Seigneur de parler parce que toi tu es digne. Moi je suis un simple instrument. Je suis une simple personne. Une pauvre femme que tu as choisie. Une pauvre femme que tu as ramassée pour te représenter, pour parler de ta part. Oh, qui suis-je? Seigneur, c'est un privilège. C'est une grâce, Seigneur, que j'ai trouvé ce matin de me tenir devant toutes ces femmes. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Mais atteins tes buts. Atteins tes buts. Ne rate rien.
ne rate personne. Ne rate pas un cœur ce matin. J'ai pris au nom de Jésus. J'ai pris au nom de Jésus. Seigneur, à chaque pas, à chaque mot, chaque parenthèse, Seigneur, tire gloire dans tous les aspects de cette réunion de sœurs ce matin. Oh, que la gloire, l'honneur te soit rendu au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce pour moi. C'est aussi une grande responsabilité de se tenir ici devant. Je ne suis pas meilleure par rapport à vous qui êtes assises devant moi. Mais j'ai été choisie. Et sur ce, je remercie le pasteur Hugues, le titulaire de cette église là-bas en Bruxelles, qui est mon papa, mon deuxième papa. Je remercie Maman Solange. Maman Solange, pasteur Hugues, merci. Merci pour la marque de confiance. Ça pouvait aussi être une autre femme. Ça pouvait aussi être une autre oratrice. Mais Dieu a voulu que ça soit moi. Dieu a parlé. Merci pour ses choix. Je dirais merci aussi à mon pasteur, le pasteur Trésor Fomboam, le titulaire de la Maison de Miséricorde, extension du Centre missionnaire Philadelphie de Kitambo. Pasteur Trésor, merci. Merci pour la confiance. De loin, tu m'as dit, maman, quand tu vas-y, tu as ma bénédiction. Va parler de la part du Seigneur. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Je voulais vous remercier aussi, vous qui êtes là présente ce matin. Vous avez laissé vos occupations pour venir écouter la parole de Dieu. Pas pour venir écouter une femme. Vous êtes là pour un but. Vous êtes là pour venir écouter la parole de Dieu. Merci à vous tous. Je dirais pour moi, l'église de la Borne, j'ai une histoire avec cette église. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans une cellule de l'église de la Borne. À Kinshasa, celle qui connaît Congo bien, à une cellule à la Cité Verte. Moi, j'habitais à la Cité Badiadine et j'ai reçu Jésus à la Cité Verte, dans une cellule. Et plus tard, j'ai hébergé les cellules chez moi pendant des années. Les cellules étaient chez moi à la maison, dans notre parcelle. Les cellules ont évolué là-bas jusqu'à aujourd'hui. Cette cellule est devenue une extension de la Borne à Kinshasa. En tout cas, j'ai une histoire. À chaque fois que je suis dans cette église, je me sens à l'aise tellement. À chaque fois que je suis dans cette église, Dieu me parle. Dieu ne me rate jamais dans cette église. Si Dieu ne me parle pas le vendredi, à la montagne de transfiguration, Dieu me parlera les dimanches. Je vous dis, en tout cas, j'ai une histoire avec cette église. Même les jours où je vais écrire quelque chose, même un mémo, pour laisser même à mes petits-fils ou à mes petites-filles, je dirais, cette église de la Borne, j'ai une histoire avec cette église. Il faut avoir une histoire. Il faut avoir un parcours. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il m'a été demandé de parler sur la repentance, le pardon et le renouvellement de la foi en Christ. En tout cas, je vous dis, ce n'est pas facile. Ce sont des choses difficiles, seulement pas pour les chrétiens, mais pour tout le monde. Et pour nous les chrétiens d'office, c'est très, très difficile. Mais je vous dis que c'est possible. C'est possible et c'est faisable par la grâce de Dieu. Notre thème de l'année, c'est la conquête dans la sanctification. La conquête dans la sanctification. C'est un grand thème. La conquête dans la sanctification, alors il faut le faire. Tu ne peux pas le faire sans passer par la repentance. Tu ne peux pas le faire sans passer par le pardon. Tu ne peux pas conquérir sans renouveler ta foi en Christ. Donc c'est un devoir pour nous les femmes. Vous allez m'excuser, je parlerai plus des femmes. Je me suis habitué à parler aux femmes
que des sœurs. Ce n'est pas facile pour des sœurs de faire la repentance sincèrement, de passer par les pardons, de pardonner et de renouveler encore la foi. Des fois, nous restons dans les positions que Dieu n'aime pas. Mais toi, tu crois que tu es dans une position qui te semble confort. Mais non, tu es déjà sorti dans le confort de Dieu. Tu restes là, tu traînes là pour rien. Tu fais la routine. La conquête t'attend. Cette année, c'est une année de conquête. Nous sommes dans le deuxième trimestre. Le pasteur a eu à prier. Le pasteur a eu à faire une nuit spéciale pour le deuxième trimestre. Femme, sœur, tu es où? Tu en es où? Tu veux conquérir cette année? Ah, tu dois revoir les choses. Tu veux conquérir cette année? En tout cas, tu vas faire l'examen de conscience. Tu vas entrer en toi-même pour dire où j'en suis, où je suis. Je suis à quel niveau par rapport à la conquête qui m'attend. Tu veux conquérir? Oui. Tu as aussi des devoirs. On a passé un moment de retraite ici, des moments forts que les jeunes ont organisés. On a prié. Délivre-moi du mal. Tu seras délivré du mal. Mais tu t'es repenti, tu as pardonné, tu as renouvelé ta foi en Christ. Si tu n'as pas fait, maman, tu tapes à côté. Et tu taperas à côté jusqu'au 31 décembre. Le 31 décembre arrive, point à minuit. Toi, tu ne vas pas conquérir. Parce que Dieu est juste. Parce qu'on ne blague pas avec Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Et surtout aux choses de Dieu. Quand Dieu a parlé dans cette église, quand Dieu a parlé à l'ange établi de cette église, que c'est une année de conquête dans la sanctification. Comment toi tu vois ça? Tu réfléchis comment à ça? Peut-être nous les sœurs, on réfléchit seulement comment nous habiller, comment je vais faire les maquillages, comment je vais préparer, comment je vais aller faire des courses, comment je vais faire ceci, cela. Mais tu dois aussi réfléchir. Tu ne vas pas mettre ça à côté ou bien de côté. Non. Tu dois dire, année de conquête, je dois réfléchir comment conquérir. Alléluia. La repentance, si je peux parler de la repentance, c'est le fait de regretter quelque chose que tu as fait. La repentance, c'est passer à un état de se repentir. Passer à un état de se repentir. De se repentir des actes que tu as posés, des paroles que tu as prononcées ou d'un geste que tu as posé. Tu as causé du mal peut-être. Tu as parlé mal à l'autre. Je dois me repentir. Sincèrement, je dois me repentir. 2 Chroniques 7, 14 nous dit. Nous allons lire 2 Chroniques 7. En tout cas, vous allez m'excuser, c'est une nouvelle Bible que j'ai. L'ancienne, j'ai oublié à Kinshasa. Je dois m'habituer à ça. Alors que ma Bible, l'ancienne, je connais un peu mieux. 2 Chroniques 7, 14. Deux Chroniques 7, 14, je lis. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez, comme ce passage
est riche. Ça touche même les pays. Ça commence par nous. Si mon peuple, nous sommes le peuple de Dieu, nous invoquons Dieu, nous invoquons le nom de Jésus, mais nous l'invoquons comment? Nous allons nous humilier. On n'invoque pas le nom de Dieu n'importe comment. On invoque le nom de Dieu en s'humiliant et en priant. Tu cherches la face de Dieu, tu dois te détourner de tes mauvaises voies. Si tu le fais, Dieu va t'exaucer. Il a dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Les sœurs, nous avons l'intérêt de le faire bien. Nous avons l'intérêt. Nous devons nous humilier premièrement. Nous devons prier et chercher la face de Dieu. Et se détourner aussi des mauvaises voies. L'effet de se repentir, c'est s'humilier, comme j'ai dit, de prier et de chercher la face de Dieu. Si tu les fais ces trois choses, la parole de Dieu dit, il se détournera de ses mauvaises voies, donc nous devons les faire. C'est une recommandation. Que notre Dieu nous aide à se repentir. Et nous ne devons pas nous repentir de la manière à négliger. Nous devons le faire sincèrement. Faire bien ta repentance. Toi, fais ta part. Dieu fera le reste. Se repentir sans prier, sans chercher la face de Dieu, ce n'est pas bien. Et non, se détourner de ces mauvaises voies, c'est rien, ma sœur. Respectons la parole de Dieu. Faisons comme il est écrit. Ne retranchez rien, n'ajoutez rien. Toi, fais ta part. La parole dit qu'il faut que je fasse ça, 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 et je le fais par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu peux conquérir si tu fais ces devoirs. C'est comme un devoir à domicile. C'est comme un devoir que Dieu nous donne. Et quand on parle de la conquête dans la sanctification, c'est une recommandation, c'est une recommandation. C'est une recommandation divine. Parce que Dieu nous recommande d'être saints. Il dit dans sa parole, vous serez saints, car je suis saint. Selon Lévitique 11, 45. Lévitique 11, 45 nous dit, je vais lire. Marie-Cécile, tu as des bons yeux, tu peux lire pour moi. Lévitique 11, 45. Amen. Amen. Il est dit, car je suis l'Éternel. C'est lui l'Éternel. Je vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints. Car je suis saint. Lui-même, il est saint. Nous devons être aussi saints. Nous devons faire partie de la sainteté. Une chrétienne doit être sainte. C'est une recommandation parce que lui-même, il est saint. Marie-Cécile, aide-moi aussi avec 1 Pierre 1,16.
c'est la même chose. C'est la parole du Seigneur. Nous devons être saints. Nous les devons. C'est capital pour nous femmes. C'est capital pour nous chrétiennes. Et passer par ces 3 étapes, c'est repentir, s'humilier, prier, se détourner de tes mauvaises voies et chercher la sainteté. Après, il y a le pardon. Le pardon est tellement important que le Saint-Esprit nous parle dans toute une épître de Philémon. Nous avons eu la grâce. Nous avons la grâce parce qu'il y a le pardon, il y a les mercredis, les enseignements des mercredis. Notre pasteur nous enseigne sur la puissance du pardon. Parce qu'il y a une puissance sur le pardon. Toute une épître de Philémon. Philémon a une seule épître, Philémon 1 à 25. Le pardon a commencé par la jeunesse, si je peux dire. L'exemple d'Adam et Ève, qui ont désobéi à Dieu en mangeant les fruits interdits. Mais Dieu les a pardonnés en sacrifiant un animal. C'est dans Genèse 3, 1, 24. Nous connaissons cette histoire, comment le serpent a séduit Ève. C'est comme ça que nous tombons dans les pièges. C'est comme ça que nous tombons dans les péchés, par la séduction. La séduction peut être la séduction du serpent, mais la séduction peut être la séduction d'une amie, la séduction d'un frère, la séduction d'une connaissance. La séduction peut être des paroles, parce que le serpent parlait avec Ève. La séduction peut être une présentation. On te présente quelque chose comme ça, tu es séduite. Tu tombes carrément dans le péché. Tu commets le péché. Et notre pasteur nous a enseigné qu'il y a 2 sortes de pardon dans la Bible. Premièrement, il y a le pardon vertical. Le pardon vertical, c'est le pardon de Dieu. C'est le pardon que Dieu a exercé vers Adam et Ève. Pour nous les pécheurs, nous avons vu comment Dieu a pardonné Adam et Ève. Donc le pardon fait partie des caractéristiques de Dieu. Parce que notre Dieu est le Dieu miséricordieux, il est le Dieu de compassion, il est le Dieu compatissant, lent en colère et riche en bonté et en fidélité. Nous allons voir ça sur Psaume 103. Psaume 103, 8 à 12. Ah, on m'a mis ici. Comment notre Dieu est miséricordieux. Psaume 103, 8 dit, « Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. » En tout cas, à la fin, j'aime bien. Il ne garde pas sa colère pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais, ça dit, la parole dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté et sa grandeur pour ceux qui les craignent. Autant c'est du poids, hein, autant c'est beaucoup. La Bible est claire, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, les cieux est élevé et notre Dieu est le Dieu élevé. Oh, j'aime. Au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Maman, craignons Dieu.
Craignons Dieu de tout notre cœur, parce que sa bonté est grande. Tu es pécheur, tu as péché, tu as été séduite, tu as commis un péché, mais rends-toi à Dieu. Rends-toi à Dieu, c'est Dieu grand. C'est Dieu autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. C'est Dieu, mais autant les cieux sont élevés, autant les cieux sont élevés. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. L'Orient et l'Occident sont éloignés, la Bible dit. Autant il éloigne de nous son transgression. Il éloigne, il pardonne et il éloigne. Quel Dieu bon, quel Dieu miséricordieux, quel Dieu compatissant, qui peut faire ces choses si ce n'est que Dieu. Parce que son pardon est vertical. Son pardon est vertical. Alléluia. C'est ça, Dieu éternel. Et il y a deuxième sorte de pardon qui est le pardon horizontal. C'est le pardon des chrétiens envers leurs frères. C'est voir Matthieu 6, 12. Et cela fait partie du principe du pardon. Matthieu 6, 12. Ce passage fait partie du principe du pardon. Jésus nous a appris, comme les disciples, à pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est une prière. Les disciples ont demandé à Jésus, Maître, comment prier? J'aime cette partie. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous aussi, comme toi aussi, comme moi aussi. Si Dieu nous pardonne, pourquoi pas nous pouvons nous pardonner? Si Dieu m'a pardonné, pourquoi pas moi aussi je dois pardonner? Si Dieu t'a pardonné, pourquoi pas toi aussi tu peux pardonner? C'est une recommandation, c'est une prière. Pardonne-nous. Et tu peux demander que Dieu te pardonne, mais tu dois le faire aussi pour les autres. Qui t'a offensé? Qui t'a offensé? Ta propre sœur peut t'offenser. Ta propre fille peut t'offenser. Ton mari peut t'offenser. Mais si le mari de Maman Cathy a commis ses péchés, il t'a offensé, c'est dur. C'est difficile. Si c'est la fille de maman Bibi, tu as fait ça, tu diras, la fille de Maman Bibi là. Mais si c'était ta fille, ta propre fille. Donc nous, même nous les chrétiennes, nous tolérons ce que le monde tolère. Nous appliquons ce que le monde applique. Non, non, non. Nous ne pouvons pas appliquer ça. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Nous devons faire comme la Bible. Nous devons aussi à ta propre sœur, aussi à ta propre fille, aussi à ton mari, à ton propre mari. Aussi là doit être réciproque au milieu de nous sœurs. Ne retranche pas. Dieu pouvait dire, je pardonne seulement Adam, parce qu'Adam n'était pas là. Ce n'est pas Adam qui a eu la conversation avec les serpents. Je condamne seulement Ève. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu a pris même Adam, même Ève. Dieu les a pardonnés. Maman, pardonne. Demande le cœur de pardonner. Cherchez le cœur de pardonner. Pardonner, c'est se débarrasser de quelque chose.
Et il y a une puissance dans le pardon. Matthieu 9, D. Alléluia. Matthieu 9, D. Et voici, on lui amena un paralytique, couché sur un lit. Jésus voya leur foi. Dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc, le pardon guérit. Le paralytique ici, il a été guéri seulement à lui pardonner. Quand Jésus lui a pardonné, Jésus l'a guéri. Jésus a regardé les paralytiques. Jésus n'a même pas touché les paralytiques. Et voici, on lui amène un paralytique devant Jésus, couché sur un lit. Jésus voya. Jésus a regardé. Jésus a regardé la foi du paralytique. Jésus a dit, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et le paralytique a été guéri. Les miracles des paralytiques, c'était comme ça. Et toi, tu cherches les miracles comment? Tu ne veux pas pardonner. Il faut pardonner. Quand Jésus te voit, Jésus voit, tu es malade. Jésus voit, tu es dans les problèmes. Jésus voit, tu es dans les difficultés. Mais Jésus ne voit pas la foi en toi. Jésus veut voir la foi en toi. C'est tic au tac. La foi est là. Jésus te voit. Jésus te dit, tes péchés sont pardonnés. Et tu es guéri. Tu es libéré. La puissance du pardon. La puissance du pardon guérit. La puissance du pardon libère. Alléluia. Celui qui ne pardonne pas devient un esclave de l'autre. Celui qui ne pardonne pas devient une prisonnière. Tant que tu ne pardonnes pas, tu ne seras jamais tranquille. C'est une expérience que moi j'ai vécue. Tant que tu ne pardonnes pas, tu ne seras jamais à l'aise vis-à-vis de l'autre. Ta conscience va toujours te rappeler. Ta conscience va toujours te rappeler. Si tu vois la personne, l'image est là. Si tu arrives là, l'image est là. Quand Dieu pardonne les péchés, il éloigne et il oublie. Mais nous faisons le contraire. Il y a celle qui peut dire ce matin, mais moi je pardonne, hein. Maman, quand tu peux dire que nous ne pardonnons pas, ou bien les femmes, les sœurs ne pardonnent pas, mais moi je pardonne. Tu pardonnes et tu oublies. C'est de pardonner et d'oublier. On doit suivre l'exemple de Jésus. On doit suivre l'exemple de Dieu. Dieu éloigne nos péchés. Il éloigne. Vous savez l'Occident est où? Vous savez l'Orient est où? Vous voyez la distance qui est entre l'Occident et l'Orient. Il faut éloigner. Tu pardonnes et tu éloignes. Jérémie 31, 34. Le pardon égale de ne plus se souvenir. C'est ce que moi j'ai dit. Le pardon égale de ne pas se souvenir. Le pardon est quelque chose de très difficile à faire. Mais il faut le faire, mes sœurs. Jérémie 31, 34 dit, « Celui-ci m'enseignera plus son prochain. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, dit l'Éternel. Quand je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est ce que j'avais dit. Tu pardonnes, mais tu te souviens toujours de ça. Oh, si je la vois. Oh, si je les vois seulement. Ah, j'ai déjà pardonné, mais si je les vois, ce matin, nous allons demander la force
en étant pardonné. Et si tu vois la personne, tu as la joie. C'est possible. Parce que nous ne le demandons pas. Tu fais seulement l'effet de pardonner et tu ne demandes pas la force après. Il faut bien le faire. Seigneur, pardonne cette sœur qui m'a blessé. Pardonne ses maris. Pardonne ses frères. Pardonne cette fille. Pardonne mon enfant. Pardonne ma sœur. Pardonne mon frère. Et donne-moi aussi la force de la supporter. Donne-moi un cœur de l'aimer. Donne-moi la force, Seigneur. Tu demandes pardon. Tu fais l'acte de demander pardon. Mais après, continue à prier. C'est ça les chrétiens ou les chrétiennes. On fait seulement les choses à moitié. Nous voulons que Dieu nous fasse le reste. Dieu a sa part. Nous avons notre part. La personne là n'a pas offensé Dieu. Il m'a offensé. Et il est venu me demander pardon. Parce que c'est réciproque, non? Le pardon horizontal. C'est le pardon entre nous, les frères. Les frères viennent te demander pardon, bien la sœur vient te demander pardon. Tu as accepté, mais tu n'as pas accepté sincèrement. Mais elle est libre, hein, parce qu'elle a fait sa part. Toi, on t'a demandé pardon, tu es resté là. C'est ça notre spécialité, les femmes ou les sœurs. Si tu ne sais pas garder ça, tu commences à parler. Sœur Mamicho, tu sais, la sœur Marie-Cécile, elle m'a déjà demandé pardon, hein, mais je ne la supporte pas. Mais si tu ne la supportes pas, pourquoi tu dois dire ça à Marie-Cécile? Si tu ne la supportes pas, va vers Mamicho. Mamicho, tu m'as demandé pardon, mais je ne te supporte pas. Tenez-nous la main, prions. Tenons-nous la main, prions. Parce qu'après Mamicho, il y aura encore une autre. Mamicho, parce qu'elle est de la bonne Bruxelles. Et tant que nous sommes sur cette terre, on fera toujours cette ronde. On fera toujours cette ronde. Tu peux quitter dans notre communauté africaine. Tu dis, moi je vais aller chez les Blancs. Toi tu es là chez les Blancs, tu es des nouvelles amies des Blancs. Et un jour les Blancs là te blessent. En tout cas les Blancs ici, hein. En tout cas la voisine ici, hein. Je dois quitter cet appartement à cause de la voisine. Et tu vas quitter cet appartement à cause de la voisine. Tu trouves ça c'est une cause réelle ou bien cause normale? Non, le problème c'est toi, ce n'est pas la voisine. Le problème c'est nous, les chrétiennes. Le problème c'est nous, les sœurs. Il faut rentrer à toi-même. Il faut prier bien. C'est difficile, je vous dis. Ce n'est pas facile. Mais nous faisons les choses à moitié. Dommage. Même Jésus nous regarde. Jésus dit, c'est quoi ça? Cathy, qu'est-ce que tu as fait? Le Saint-Esprit des fois dit, mais maman Cathy, tu n'as pas fait bien ton rôle. Tu n'es pas allé jusqu'au but. Va jusqu'au but. Va jusqu'à... Tu vois, quand il y a un plat, bien un biberon, il faut bien la creuser. Il faut bien la creuser pour enlever tous les plis. Si tu ne fais pas bien, le biberon encore va se paraître. Va apparaître. Parce que tu n'as pas bien enlevé. Les plaies que tu as, est-ce que tu sais nettoyer bien les plaies là? Elle m'a blessé. Ah, celle-là, elle m'a blessé. J'ai des blessures intérieures. Moi qui vous parle ici, j'ai passé par des blessures intérieures graves. Ma sœur Christiane est là. Oh, moi j'ai été blessée. Peut-être vous ne connaissez pas mon histoire. Vous ne connaissez pas mon témoignage. Moi, à l'âge de 16 ans, j'étais tombée enceinte. 16 ans. C'est la honte de ma vie, mais j'en parle. Et à cette époque, si une fille de 16 ans tombe enceinte, c'est la honte de toute la famille. Vous connaissez, nous avons grandi dans les cités, hein? Pas dans les quartiers résidentiels, des quartiers connus, comme vous connaissez les quartiers de Kinshasa, Limete, Gombe. Non, nous sommes grandis à Mombele. C'est à Limete, dans la commune de Limete à Mombele. Et je voyais comment ma mère était humiliée. Les mamans, les voisines venaient. On a engrossé ta fille. À cet âge. Les mamans venaient pour blesser ma mère.
Je voyais ma pauvre maman. C'était pas lui, c'était pas elle, c'était moi. Et je vais aller un peu plus, je vais un peu avancer. À 16 ans, tu tombes enceinte. J'ai dit à ma grande sœur, notre deuxième de la famille, elle est brutale. Elle est vraiment brutale, elle est trop brutale. J'ai dit, je suis allée vers ma grande sœur, j'ai dit, yes, Cécile, j'ai quelque chose à te dire. Hein? Tu as quelque chose à me dire quoi? Moi, j'ai dit, non, sois calme, je vais te dire ça. Moi, je ne parlais pas beaucoup. Je ne parlais pas beaucoup, j'étais timide. J'ai dit, yes, Cécile, je n'ai pas vu mes règles. Hein? Tu n'as pas vu tes règles? Tu es enceinte, viens. Viens, tu es enceinte. Moi, j'ai dit, non, ne fais pas ça comme ça. Notre parcelle, à l'époque, n'était pas clôturée. Ma sœur m'amène chez les voisins. Chez les voisins aussi, ce n'est pas clôturé. Mais ma sœur m'amène là-bas pour qu'on puisse parler. C'était en 85. Ma sœur me dit, tu vas me dire le nom de ces garçons. Tout de suite. J'ai commencé à trembler. Attends, je vais dire. Attends, je n'ai même pas parlé, je n'ai même pas dit. Ma sœur me tient à la main. Allons me montrer les garçons en question. Je vais jusqu'à Beaumarchais. On a pris les transports en commun. J'ai dépensé l'argent de ma sœur. Elle a dit, jusqu'à Beaumarchais, c'est quoi ça? Comment tu as connu ces garçons? Les pires, on arrive chez les garçons en question. Les garçons habitaient chez son grand frère et ils travaillaient pour son grand frère. Son grand frère avait une entreprise et les garçons travaillaient ensemble avec son grand frère. Devant leur parcelle, il y avait l'entreprise et derrière, il avait leur maison d'habitation. On arrive, on trouve les garçons. Les garçons me voient, ils me connaissent, non? Il fait semblant comme s'il ne me connaît pas. Il est en train de bouder. Et ma grande sœur me dit, il était avec son frère. Ma grande sœur me dit, c'est qui entre les deux? Dis-moi c'est qui entre les deux. Parce qu'elle est brutale. Ma grande sœur est allée coller les grands frères. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas... Dis-moi alors c'est qui? Alors, comme ils étaient seulement à deux, ma sœur a laissé les grands frères, il est allé chez les petits frères. Elle dit, c'est toi. C'est toi. Tu vas prendre en charge. C'est toi. Et les garçons disent, oh, laisse-moi. Je ne connais pas cette fille. Je ne connais pas cette fille. Oh, je vous dis comme ça, parce que je suis affranchi en Jésus-Christ. C'est la honte de ma vie. C'est la honte de ma vie. Je ne connais pas cette fille. Ma sœur dit, tu la connais. Tu l'as engrossée. Les garçons disent, elle est grosse. De combien de mois? Moi, j'ai dit 2 mois. Son frère lui a dit, il s'appelait José. José, il faut reconnaître cette fille. Je vois l'innocence de cette fille. Les garçons disent, je ne les connais pas. En tout cas, grand frère, je ne le connais pas. Ça, c'est sa première parole. Son grand frère lui a dit, regarde-moi bien. Tu connais cette fille? Deuxième m'a dit, oui, je connais le fille, mais je ne connais, je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. Son frère a dit, premièrement, tu as dit, tu ne connais pas la fille. Deuxièmement, tu dis, tu reconnais la fille, mais tu n'es pas l'auteur de cette grossesse. Troisièmement, dis-moi encore un mot. Je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. Ma grande sœur a fait les désordres dans ce bureau-là. Il a cassé les choses. Il a renversé les choses. Moi, j'ai dit à ma grande sœur, on rentre seulement. Nous sommes rentrés. Il fallait dire ça à notre maman. Je vois comme notre maman a pleuré ce jour-là. Je vois comme notre maman a été humiliée, brisée. Oh, elle m'appelait Kato. Kato, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça, ma fille? Pourquoi tu m'as fait ça? Il fallait élever la grossesse. Une grossesse sans père. À l'âge de 16 ans. Quand j'ai accouché mon fils, c'était avril 86. Et en août 86, je devais totaliser 17 ans. J'étais encore mineure.
On pouvait poursuivre les garçons parce que j'étais mineure. Mais on n'a rien fait. Ma mère et mon père m'ont dit, ce n'est rien. Nous savons que tu es parti des mauvais pieds. Reste tranquille, tu vas accoucher. Tu vas accoucher aussi calmement et bien. Et je me suis tombée en ça comment? J'avais une amie, j'étudiais au lycée Angili. Je n'avais pas des amis. C'est l'ami que j'ai rencontré. À l'époque, on rentrait à la maison. On avait des bus Sotraz. Ce qui s'est rappelé des bus Sotraz. J'avais l'abonnement. Mes parents m'ont payé l'abonnement. Je pars à l'école Angili, au lycée 27 octobre. J'étudie 12 heures juste et je devais prendre le bus pour rentrer à la maison. À 13h30, je dois quitter la maison pour aller à l'école à 14h. Je le faisais calmement. Il n'y avait pas de problème. Mais j'ai été séduite. J'ai été séduite de cette fille. Paix à son âme, elle est morte. Elle m'a approché. Tu ne parles pas, tu n'as pas des amis. Tu habites où? Moi, j'ai dit, j'habite à Mombele. Et tu fais comment pour venir ici? Moi, j'ai dit, j'ai l'abonnement. Elle aussi, elle avait l'abonnement. Je descends au 7e rue Limité, je fais les pieds jusqu'à Mombele. C'est lui qui connaît bien Kinshasa. Elle a dit non, tu fais trop de trajets à pied pour rien. Moi, j'habite ici à Lemba. À l'époque, il n'y avait pas des embouteillages à Kinshasa. Moi, j'habite ici à Lemba. On peut aller à Lemba, on mange, on reste un peu. S'il y a des devoirs à faire, si on peut revoir les cours, on peut revoir les cours ensemble et puis on rentre en Djili. On a fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. 5e fois, je suis tombée en piège. Au lieu d'aller à Lemba, se reposer, manger, revoir les cours pour rentrer à l'école, nous, comme on avait l'abonnement, on partait en ville. À l'époque, il y avait Sadissa. On vendait des gâteaux, des croissants. C'est là qu'on partait. Pour rien. On n'avait même pas l'argent. Et on a rencontré les garçons en question là-bas. Il nous a offert des sandwichs. Il nous a offert des croissants. Et la fille me dit, tu vois, c'est une vie que moi je mène. Moi, je m'achète les bandes hygiéniques moi-même. Moi, je me paye les laits, les crèmes de beauté, les laits de beauté, mes lotions. Je paye moi-même. Je paye moi-même. J'ai un compère. Toi aussi, tu dois avoir un compère pour t'offrir tout ça. J'ai été séduit comme Ève. Alors, passé dans cette étape, j'ai accouché. Les témoignages sont très longs. J'ai accouché. Ma mère a chassé l'ami là. Ma mère ne voulait pas les voir. J'ai arrêté les études au 3e des humanités à cause de la grossesse. J'ai été humiliée. Dans les quartiers, on écrit sur les murs. On te dessine même. Alors si on fait ça, tu ne peux pas passer par là. Si tu passes par là, il y a des garçons qui sont là, en cachette. S'ils te voient, hey, c'est elle, c'est elle. C'est comme si ils voulaient te jeter des pierres. Comme la femme là qui a connu l'adultère dans la Bible. Non, moi j'ai subi ça. Trop jeune. Et mon cœur a été brisé. J'ai été humiliée. Jusqu'à l'âge de 18 ans. Avant 18 ans, que mon fils a rencontré son père. Et j'avais un cœur blessé. Je ne pouvais même pas voir les garçons en question. Il n'était plus garçon, il était devenu un homme. Il a encore engrossé une femme. Il était installé avec la femme en question. Ils avaient 2 enfants. Et il n'était pas tranquille dans sa vie. Les gens lui disaient, ah, toi tu as abandonné cette fille. Elle est maintenant mariée. Elle a maintenant des enfants. Elle a maintenant un homme responsable. Si tu vois son homme, les gens lui disaient comme ça. Toi tu n'es rien devant elle. Et moi, dans mon cœur, j'avais mal. Mais quand j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
C'était en 97. Le Saint-Esprit a commencé à me parler. Tu peux avoir la grâce que le Saint-Esprit te parle. Tu peux aussi zapper le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te parle, toi tu n'entends rien, toi tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit me dit, tu es maintenant marié, tu as maintenant ton foyer, tu as maintenant un homme pour toi seul. Comme les Ivoiriens disent, tout ça c'est pour toi seul. Mais l'homme là que tu as enfermé dans ton cœur, l'homme qui t'a fait le mal, la honte de ta vie, de ta jeune fille. Alors un jour, je ne sais pas, ma grande sœur, notre troisième de la famille, nous sommes nombreuses, hein, on était 8 femmes, 8 filles et un garçon. Après, il y avait une fille qui était morte à l'âge de 7 ans, nous sommes restés à 8. Celle qui est avant moi, elle est allée les chercher. Ou bien, ils se sont vus au centre-ville quelque chose. Les garçons a dit, en tout cas, je dois voir Cathy. Je dois lui demander pardon. Je suis maintenant un homme. Je vois comment elle a été humiliée. Et puis les garçons en question, ils venaient dans notre avenir. Nous étions des pauvres, nous n'avons pas les moyens. Lui, son frère lui donnait la Mercedes 190 à l'époque. Il passait sur notre avenue faire des tapages. Fiou, kio. Et les garçons de notre avenue disaient, ah, c'est les garçons en question. C'est lui qui l'a engrossé. Vous connaissez la cité à Kinshasa. Vous connaissez la cité, comment la cité, c'est comme les cours communes, comme les Ivoiriens disent. Tout ce qui se passe là, tout le monde voit comme ça. Tout le monde regarde comme ça. Tout ce qui se passe est connu. C'est ça ce que moi j'ai subi. Et j'ai rencontré l'homme en question. Je l'ai regardé. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Il m'a demandé pardon. C'est comme si j'attendais que son pardon, pour bien faire asseoir Jésus dans mon corps, pour faire bien asseoir Jésus dans mon cœur, il fallait que cet homme soit ôté pour que Jésus prenne la place. Le pardon est très important. Dans ton cœur, tu as qui? Tu as enfermé qui? Dans tes pensées, tu as toujours cette image. Moi, j'ai été libéré. Et moi-même, j'avais dit, quand on nous enseigne, il y a une puissance sur le pardon. Moi, j'ai dit oui, il y a une puissance sur le pardon. Une puissance qui libère. La puissance qui a libéré cette paralytique. C'est faisable, ma sœur, c'est possible. Toi, fais ta part. Va vers la personne. Si la personne ne vient pas vers toi, toi, va vers la personne. Demande un pardon sincère pour être libéré, pour qu'elle soit aussi libérée. Aujourd'hui, quand je vous parle, il est mort. Et si je n'avais pas pardonné? Moi, je n'aime pas les phrases que les gens disent. « Oh, si je t'avais fait du mal. Oh, si je t'avais fait du mal. Oh, si je t'ai fait du tort. » Ah, donc, tu ne reconnais pas. Donc là, tu ne reconnais pas. Peut-être quelqu'un peut arranger votre pardon. Moi, je peux dire, non, Maman Bibi, on doit pardonner la sœur Sylvie. On va aller vers la sœur Sylvie. Comme toi, tu n'as pas le courage de le faire, moi, je vais organiser ça. J'organise. J'invite la sœur Bibi, j'invite la sœur Sylvie. Quand la sœur Sylvie vient, ah, Maman Cathy, tu m'as invité pour la sœur Bibi. Moi, je dis oui. Les femmes, les sœurs, faisons ça. Faisons ça pour l'intérêt du royaume. Faisons ça pour Jésus. Si nous aimons Jésus, nous allons faire ça pour Jésus. Et j'ai dit à Maman Bibi, Maman Sylvie, ne te fâche pas, pardon, c'est moi qui ai organisé. Je veux que vous soyez en bonne et due forme. Qu'est-ce que toi tu as fait? Les deux sont séparés. Par rapport à cette dispute-là, ils sont séparés. Et toi, tu t'es contente de ça? Tu ne fais pas une démarche pour les réconcilier. C'est ça la réconciliation. Et il faut que ça soit sincère. Ne dis pas aussi, je t'avais fait du mal.
Ou si tu as trouvé que ça t'a blessé. Oui, j'ai trouvé que ça m'a blessé. Je suis dans cet état parce que ça m'a blessé. Pardonnons-nous. J'ai beaucoup traîné sur les pardons. Pardonnons-nous. Je regarde aussi les temps. Je vais dire encore, il y a les renouvellements de la foi en Christ. Si le renouvellement de la foi en Christ, on doit renouveler notre foi en Christ. C'est ça la parole. La parole nous recommande ça. Par le renouvellement de la foi en Christ, nous serons intelligentes. Notre intelligence sera renouvelée. Notre mentalité sera renouvelée. Notre manière de penser ou de faire des choses, de réfléchir, ça sera renouvelé. Parce que le renouvellement dit, il y a une nouvelle là, il y a du renouveau. Renouvellement. C'est quelque chose de nouveau. Soyons renouvelés. La Bible dit même dans Romains 12:2, je vais aller rapidement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyons transformés. Le siècle présent, oh, ça nous met à côté de l'évangile. Le siècle présent, c'est la séduction. Le siècle présent, c'est ce que nous voyons. Ça va te mettre à côté de la parole. Tu vas rater, tu ne vas pas conquérir. Parce que tu te conformes au siècle présent. Parce qu'il y a TikTok, il y a Instagram, il y a les conflits de ça et de ça, il y a des conflits de tel et de tel. Moi, je vais m'adapter dans ces conflits-là. Comme l'autre et l'autre sont dans les conflits-là. Moi, je vais m'adapter à ça. Tu te conformes, maman. Ne te conforme pas. Soyons transformés. 1 Pierre 1,7 dit, nous devons renouveler notre foi. Parce que Jésus reviendra. Quand Jésus reviendra, il va nous trouver avec la foi. La foi, c'est très important. 1 Pierre 1,7 dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvé par les faits, ait pour les résultats la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus-Christ va apparaître et te trouvera comment? Sans se repentir, sans pardonner, sans renouveler la foi. Tu es sûr et tu dis que tu es chrétienne. Et moi, j'attends le retour de Jésus. Non, on attend le retour de Jésus, pas n'importe comment. On se prépare. On se prépare pour attendre le retour de Jésus. Soyons-nous sûrs. Nous prenons l'avion. Nous sommes des fois au volant. Et le retour de Jésus va te trouver où? Et comment? Sans se repentir, sans pardonner, sans la foi, tu seras nul. Tu seras nul, tu passeras ton temps pour rien. Alléluia. Nous devons renouveler notre foi. La foi en Christ, c'est la base de toutes choses. C'est la base parce que ça nous aide à rester fermes. La foi, ça nous aide à conquérir. Même pour conquérir, il faut avoir la foi. La parole est sortie. L'ange de l'église, l'ange établi de cette église, Dieu lui a dit, conquête, la conquête, année de conquête. La conquête, tu vas conquérir comment sans la foi? Tu vas conquérir comment sans passer par toutes ces étapes? Ces 3 étapes. Ce n'est pas pour rien. Quand j'ai vu le planning de cette année, du département des serres, moi j'ai dit, oh, quel planning! Mais il y aura celles qui vont bénéficier de ça, de cette planning. Et il y aura celles qui vont passer à côté. Ma sœur, ne soyons pas celles qui vont passer à côté. Soyons celles qui seront dedans, comme les Ivoiriens disent. Je suis dedans. Moi, je suis dedans. Je veux conquérir.
je vais faire cet exercice de se repentir, de pardonner et de renouveler ma foi chaque jour. C'est le devoir des chrétiens et des chrétiennes, renouveler la foi. Les prières sans foi est nul. Les parler en langue sans foi est nul. La foi est capitale. Et sur ce, nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a convoqués ce matin. Nous allons chanter ces chants. Attire-moi à toi. Je ne veux que toi. Attire-moi, Seigneur. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. J'ai besoin de toi. Attire-moi à toi. Attire-moi de ce monde. Attire-moi de ces choses qui me rabaissent. Attire-moi de ces choses. Attire-moi. Alléluia. Que ça soit notre prière ce matin. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas, Seigneur. Je veux tout abandonner. Je vais tout abandonner. C'est une décision que je vais prendre ce matin. Et restaurer notre amitié. C'est une décision que je vais prendre de tout abandonner et de restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Oh, tu es mon désir, Jésus. Dis-le, ma sœur, tu es mon désir. Je te désire ce matin. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi, je ne veux que toi, Seigneur. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer, Seigneur Jésus. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis. Oh, dans tes bras. Abandonnons-nous à ses bras. Abandonnons-nous dans ses bras. Qui me ramène. Alléluia. À toi. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour nous ce matin, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout. Ma sœur, commence à parler au Seigneur. Commence à se repentir. Demande pardon à Dieu. Renouvelle ta foi à Dieu. Dis à Dieu, attire-moi à toi. Alléluia. Tu es tout pour nous ce matin. Tu es tout pour nous ce matin. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Tu es tout pour moi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Ces chants, c'est une prière ce matin. Ces chants, c'est une prière pour nous ce matin. Nous allons demander à Dieu de nous attirer à lui. De nous attirer à lui. Je me rappelle d'un dimanche ici, le pasteur Tony nous a dit de ne pas demander à Dieu de garder mon cœur. C'est à nous de garder notre cœur. Tu vas demander à Dieu, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Un esprit bien disposé. Parce que si j'ai un cœur pur, j'ai un esprit bien disposé, je vais faire face à ces choses. Seigneur, donne-nous un cœur pur ce matin. Donne-nous un cœur pur ce matin. Oh, donne-nous la force, Saint-Esprit, de le faire, de faire ses devoirs. Donne-nous la force de faire ses devoirs. Par ta grâce, Seigneur, nous te prions ce matin. Par ta grâce, qu'une sœur se répand. Par ta grâce, qu'une sœur pardonne. Par ta grâce, qu'une sœur renouvelle sa foi en Christ. Alléluia.
Alléluia, nous avons besoin de toi, Jésus. Attire-nous à toi. Attire-nous de ce monde. Attire-nous de ces choses. Attire-nous, Seigneur, de tout ce qui ne te plaît pas. Attire-nous à toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Alléluia. Tu es notre désir. Tu es notre désir de ce matin. Nous te désirons ce matin. Nous voulons que toi, Seigneur, nous voulons être des vrais chrétiens, des vrais chrétiens, des vrais sœurs. Nous voulons être unis. Nous voulons que la joie soit notre partage. Nous voulons que la paix soit notre partage. Nous refusons la division. Nous refusons la confusion. Nous refusons la division. Au nom de Jésus, nous refusons, Seigneur, tout ce qui peut nous séparer de toi. Nous les refusons au nom de Jésus. Attire-nous à toi. Attire-nous à toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous nous appuyons sur toi ce matin. Garde-nous près de toi. Garde-moi près de toi. Yenda reboshe. Yakamanda reboshe ndarababa. Yenda reboshe ndarababa. Yekamando roboshe ndarababa. Yekamanda rebo. Alléluia. Seigneur, garde-nous tout près de toi. Bien-aimés, nous avons écouté. Nous tous n'avons suivi la prédication, mais nous devons encore prier pour la repentance. Nous devons prier pour le pardon. Nous devons prier pour le renouvellement de la foi. Bien aimé, la vie chrétienne, sans la repentance, ça ne vaut rien. Donc nous devons prier et demander pardon au Seigneur. Je sais que le matin, des fois, quand nous nous réveillons en tant qu'enfants de Dieu, on prie, on dit Seigneur, pardonne-nous. Mais nous devons encore le faire parce que quand la parole de Dieu sort, ça ne rentre pas sans avoir fait les effets. Alors si le Seigneur a permis que nous puissions écouter cette parole, parce qu'il sait qu'entre nous, il y a des péchés cachés. Il y a des péchés. Voilà, il nous a parlé de la repentance. Bien-aimés, repentons-nous. Repentons-nous devant notre Dieu. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas en accord avec notre Dieu, demandons pardon. Demandons pardon à notre Dieu bien-aimé. Prions, demandez pardon. Je vous en supplie par l'amour de Dieu. Demande pardon. Parce que les 1 heure qui nous reste, nous devons prier. Il y a des requêtes, on va prier. Alors demandons pardon à notre Dieu. Alléluia. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Seigneur, tu me connais plus que moi-même, ô Père. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, des fois nous péchons, Seigneur, en pensant. Des fois, nous les chrétiens, nous péchons beaucoup plus en pensant. Alors, Seigneur, si je pensais à mal, si je pensais quelque chose qui n'est pas glorifié ton nom, alors, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes là devant toi. Nous sommes là devant toi, Jésus. Le rocher des âges, nous sommes là devant toi. El Shaddai, nous sommes là devant toi. Alléluia. Merci Seigneur pour le pardon. Merci Seigneur pour le pardon. Merci Seigneur parce que tu veux nous pardonner. Alléluia. Bien-aimés, comme on a demandé pardon au Seigneur, nous devons maintenant prier pour le pardon. Que le Seigneur nous aide à pardonner. Des fois, c'est difficile à pardonner. Quand on nous fait des mal, des fois, on n'arrive pas à pardonner. Alors, prions pour que le Seigneur nous pardonne. Pour que le Seigneur nous pardonne. Prions pour que le Seigneur nous aide à pardonner aux autres. C'est une recommandation. Alors pardonnons aux autres. Prions. Si on t'a blessé, si on t'a fait quelque chose de mal, si on t'a dit quelque chose qui n'allait pas, qui t'a pas fait du bien, pardonne. Notre Dieu nous demande de pardonner. Pardonner, libère-toi. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur devant Dieu. Pardonne tes enfants. Pardonne tes sœurs. Pardonne chaque personne qui t'a fait du mal. Alléluia. Yenda reboshe. Sans rien te cacher. Sans rien te cacher. Sans rien te cacher.
rien te cacher, Jésus. Sans rien te cacher, El Shaddai. Sans rien te cacher, Jésus. Alléluia. Entre tes mains, oh Dieu. Alléluia. Tout ce que j'appelle le mien. Sans rien te cacher. 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 Alléluia. 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 Au début de la réunion, j'avais dit que c'est ici notre usine de production. C'est ici que le Seigneur produit les miracles. Voilà pourquoi nous sommes venus. Alors on va prier. On va prier en groupe. On va faire un groupe de trois personnes. On va prier. Mais avant ça, nous devons lire dans Matthieu 18. La sœur m'a dit de mettre Matthieu 18, 19 à 20. C'est juste pour nous mettre en confiance. Hein, parce qu'il y a des fois, quand on dit on prie ensemble, les gens se regardent. Comme des fois on dit qu'il n'y a pas, on ne connaît pas l'état d'âme. Mais la Bible nous dit ceci dans Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle vous sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Si deux s'accordent. Donc nous devons prier en groupe. Parce que des fois, on ne peut pas dire nos problèmes devant tout le monde comme ça, prier pour moi ceci. Mais en petit groupe, on peut prier. Alors, on va le faire. Le groupe, ça c'est constitué de 3 ou de 4 personnes. La